amis, aujourd'hui une vidéo qui va concerner les signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, scorpions et poissons pour le mois d'octobre. Quelles vont être les énergies pour le mois d'octobre? Alors on va voir ça tout de suite. C'est un tirage général, hein, je vous le rappelle. Donc on va essayer un petit peu de balayer tous les domaines. Professionnel, sentimental, demander des conseils, et surtout, dans un premier temps, l'énergie principale de ce mois d'octobre. Oui, ce sont des grandes cartes et j'ai toujours de petites mains, je vous le dis toujours. Ne vous inquiétez pas, la carte qui tombe, c'est celle qu'on entend. Alors, la paix, c'est une jolie carte, ça, hein. Je ressens avec cette carte, quand on dit dissolution des pensées négatives, que ce mois d'octobre va être un mois où vous, très chers Cancer, Scorpion et Poisson, vous allez vouloir avoir la tranquillité. Vous allez œuvrer dans ce sens pour chasser vos idées négatives, essayer de mettre les choses sur la table. Je ressens cette énergie-là. Pour vivre la tranquillité le plus possible. On va voir ce que nous envoie la triade. Toujours dans cette énergie du coup de paix et de tranquillité. Est-ce qu'on va avoir un message plus précis pour nos amis des signes d'eau? Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Bon, sinon je vous les montre. Alors, on a la carte des frères, l'arbre, le mensonge. Oui, c'est ça. Alors, là, on me dit que tous les liens, on parle de liens ici, tous les liens toxiques, les liens, voilà, la toxicité, je la vois là, hein, dans ce rouge-là, hein, tous les liens qui sont faux, qui sont basés sur de la jalousie, de l'envie, du vampirisme. Il y a des gens qui vampirisent votre énergie, hein, qui vous vident de votre énergie. Vous vous trouvez fatigué en les côtoyant ou après les avoir vus, c'est qu'ils vous pompent votre énergie. Donc tous les liens qui sont comme ça, qui sont du domaine du mensonge, hein, qui ne sont pas honnêtes, pour ce mois d'octobre, vous allez juste avoir envie de couper en plein dans ces liens. Voilà. Là, vous ne cherchez plus à comprendre. Ça peut parler aussi de relations d'âme, âme jumelle, âme sœur, ou de relations karmiques. Les relations karmiques où effectivement ce sont des relations qui interviennent dans notre vie pour annuler un schéma qui s'est passé dans une vie antérieure, hein, pour régler, en fait, résoudre les choses qui n'ont pas été résolues dans les vies antérieures. Donc là, il s'agit de liens toxiques, hein, il s'agit de choses qui ne sont pas, comme on dit, franches du collier. Et c'est vieux ça comme expression, franche du collier. Mais c'est bien, je trouve.
Donc voilà, vous allez avoir envie de trancher dans le vif. Voilà, vous ne voulez plus ce genre de relation. Je viens de me rendre compte que je ne parle pas dans le micro. Donc je vais mettre mon oreillette. Vous allez mieux m'entendre certainement. Voilà. Vous m'entendez mieux? C'est mieux? Désolée. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Alors on va voir encore plus précisément comment vous allez trancher comme dans le vif, comment vous allez couper ces liens négatifs. Il s'agit pour vous d'avoir la paix, hein, je vous le répète, au mois d'octobre. Vous n'avez plus envie de vous faire mener à la baguette si c'était le cas, ou en tout cas vous faire influencer, ou qu'on profite de vous. Vous avez peut-être cette sensation aussi qu'on profite de vous. Et voilà, oui c'est ça, vous vous protégez. On a la carte du travail, du changement, du bouclier. Ça travaille, hein, ça travaille beaucoup. Là, au mois d'octobre, vous allez être très actif. En tout cas, là, pour l'instant, au niveau spirituel, au niveau de votre entourage, au niveau de votre paix intérieure, là, il y a une autre comment dirais-je, une volonté d'autre chose. Hein. Là, vous aspirez à autre chose. Voilà. Alors, le travail, le changement, le bouclier, effectivement, vous allez œuvrer, bien sûr, pour que les situations, les liens toxiques s'en aillent. Et vous créez, en fait, une sorte de bulle. Là, c'est un bouclier, mais je le vois pas de façon négative. Je le vois plus dans le sens de la bulle, de la protection, de votre protection. Vous voyez, en gros, moi, je mets une distance entre ce qui me convient pas et moi. Et puis, c'est tout. Là, vous allez avoir cet instinct de protection. C'est vrai que, je vous le rappelle, et vous le savez bien évidemment, aussi bien que moi, les cancers, les scorpions et les poissons, vous êtes des signes très intuitifs. Vous êtes dans le ressenti. Donc là, ça va marcher à fond. Au niveau professionnel, plutôt, qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre pour professionnel, pour le mois d'octobre, pour nos amis des signes d'eau, s'il vous plaît. Ça saute, ça saute. Alors, justice, vous êtes sur le bon chemin, et fleurs. Alors, oui, vous voyez, il y a toujours cette notion de on veut plus ce qui est mauvais pour nous, on aspire à quelque chose qui nous ressemble, la justice, à quelque chose d'équilibré pour nous, à une cohérence. On vous dit en plus que vous êtes sur le bon chemin. Ah, désolé si vous entendez taper, ce sont les voisins qui font des travaux. Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, on vous encourage vivement à votre envol. D'accord ? Et on vous parle de fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors, une très jolie carte. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez devenir fleuriste du jour au lendemain, bien que on est dans des esprits de changement, hein, dans des énergies de changement en ce moment, et pour tous les signes. Donc, pourquoi pas? Si vous voulez changer de métier et vous lancer dans la fleuristerie, super. Mais je l'interprète plus, de manière plus générale, comme un rapprochement de la nature, un rapprochement au vert. Faites-vous du bien. Connectez-vous à la nature ou reconnectez-vous à la nature. Il s'agit plus de ça, pour vous faire du bien, pour vous ressourcer, pour prendre des forces afin de couper
Ça demande peut-être du courage aussi de couper certains liens, de couper peut-être des liens qui étaient là depuis des années. Effectivement, on vous conseille de vous ressourcer en fait, pour prendre de l'énergie, prendre des forces. Vous voyez, c'est pas tant sur le plan professionnel là, hein, c'est vraiment, vraiment sur l'état d'esprit, sur votre volonté de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous délester de choses, des choses négatives dans votre vie. C'est vraiment, ça ne parle que de ça, hein. On va regarder au niveau sentimental si ça nous donne des précisions à ce niveau-là. Alors, pour le mois d'octobre, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour les signes d'eau, là, il y en a beaucoup trop. Je sens une réelle volonté aussi, hein, à travers le jeu. Vous allez être volontaire. Vous qui êtes plus réservé ou timide de manière générale, là, vous allez sortir de votre coquille, en fait, hein. Alors, vous voyez, je suis en train de vous dire, vous allez sortir de votre coquille et ça sort la carte isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, moi j'entends, pour vous reconnecter à votre monde. Voilà. Pour moi, ça n'est pas du tout la carte contraire, c'est l'étape à suivre en fait, ce que j'entends, hein, ce que vous allez faire. Alors, on nous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah ah! Y aurait-il aussi de la nouveauté sur le plan sentimental? Et on va voir ça tout de suite. Ah, non. Alors, ça me parle davantage d'une nouvelle façon de vous voir, de vous aimer, en fait, de vous considérer. D'accord? L'isolement, c'est sortir de la coquille, effectivement. Sortir de cet isolement où vous étiez jusqu'à présent, en fait, hein, de cette façon de faire que vous aviez l'habitude, à laquelle vous aviez l'habitude de procéder, pour vous aimer, avoir un regard plus bienveillant sur vous-même. Voilà, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, romantique, ici, peut-être pas, mais vous allez avoir une nouvelle perception de vous-même et avoir envie de vous considérer autrement. De toute façon, à partir du moment où vous choisissez de faire le ménage, hein, si je puis dire, hein, dans votre entourage, dans vos liens, dans vos relations, c'est que vous vous considérez mieux. D'accord ? Et là, ça me parle de codépendance. C'est un petit peu, ça fait référence aux situations que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Les dépendances affectent votre vie amoureuse ou votre vie tout court, hein. Les codépendances, ça affecte tous les domaines, hein. D'accord? En fait, vous étiez davantage tourné vers l'autre, vers les autres, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou amical. Et là, au mois d'octobre, eh ben, ça va être fini. Vous allez vraiment vous tourner vers vous-même et vouloir en finir avec les liens qui ne sont pas honnêtes, qui ne vous mettent pas, j'allais dire, au premier plan. Là, vous allez vouloir en finir avec les relations qui ne sont pas équilibrées. Voilà. Tout est vraiment très, très cohérent, hein. Alors, il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. En fait, vous sortez de votre coquille encore une fois, et soit vous êtes célibataire et vous êtes dans un nouvel état d'esprit de changement, et là vous attirez, grâce à la loi d'attraction, quelqu'un qui
qui correspond davantage à vos aspirations personnelles, à votre personnalité. D'accord? Donc soit c'est ça, soit si vous êtes en couple, vous abordez une nouvelle façon de voir les choses, de faire les choses peut-être avec votre autre. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit que la codépendance, ça va être terminé. On n'en veut plus. Voilà, dans quel état d'esprit vous allez être au mois d'octobre. C'est très très positif les amis, hein. On va demander une petite carte, un conseil énergétique. S'il y a une libération énergétique à prévoir, quelque chose qui puisse vous aider dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à aborder les choses, à aborder ce changement qui est très important dans votre vie, hein, ça se sent, hein. Alors, quel conseil sur libération énergétique, s'il vous plaît, pour nos amis des signes d'eau? Ah, il y en a deux. Alors, oh là. Alors, on nous parle de... Alors, maladie physique, n'ayez pas peur, vous n'allez pas tomber malade, hein. C'est pas ça, mais en fait, maladie physique et souffrance émotionnelle. En fait, on nous indique le printemps et on nous indique la musique. En fait, je vais en tirer une autre. Jusque-là, avoir des relations qui pouvaient être toxiques, pas toutes bien évidemment, mais certaines dans votre entourage, certaines personnes dans votre entourage n'étaient certainement pas honnêtes, ni totalement bien intentionnées. Je vous parlais de vampiriser l'énergie tout à l'heure, effectivement. Ça a pu provoquer en vous, le fait d'avoir ce genre de relation, ça a pu provoquer en vous un malaise, un mal-être, voire, avec l'accumulation sur des années, des troubles physiques. Alors des maladies, peut-être pas des maladies graves, hein, mais vous savez, quand on somatise, le fait de ne pas exprimer les choses, le fait d'être justement sous un bouclier, d'étouffer des choses, de ne pas vouloir les voir en face, le fait de ne pas pouvoir les regarder en face parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'a pas les outils pour, ça peut avoir des répercussions sur le physique. Donc, et sur l'état de santé mentale en fait, hein, sur l'état émotionnel, hein. Donc, des choses, un inconfort, ou au pire, des petites maladies gênantes, des douleurs, des moments de déprime, hein. Je ne parle pas de la grosse dépression, mais ça peut aller, ça peut être très inconfortable. Donc, vous avez pu ressentir tout ça. On vous conseille d'écouter de la musique. On vous conseille aussi de vous rapprocher de la nature. Ici, le printemps, ça me parle de la nature, ça me parle d'éclosion, ça me parle de se régénérer, vous voyez. Donc le printemps, là, c'est pas forcément d'attendre le printemps pour que les choses se fassent, pas du tout. Là, c'est vraiment, il s'agit de se rapprocher de la nature, d'écouter de la musique, de faire les deux en même temps, pourquoi pas. Ça peut être très très inspirant et très ressourçant. Toujours pour prendre des forces et pour vous délester des choses qui ont une mauvaise énergie. Et on nous le confirme ici avec le chakra racine. Racine, c'est la base. C'est le chakra qui est vraiment à la base du corps. Donc, sous-entendu, revenez à la base,
faites le tri à la base. Libérez les énergies, les mauvaises énergies et prenez soin de vous. Alors, on peut vous conseiller un soin, de faire un soin. Ça peut être de la méditation, ça peut être, je vous dis, vous reconnecter à la nature, faire des balades en forêt, marcher près d'un étang. Vous êtes signe d'eau, donc forcément, essayez de vous ressourcer également là où il y a de l'eau. Euh, En écoutant de la musique, ça vous inspirera beaucoup. D'accord? Donc, écoutez, est-ce qu'on peut avoir une dernière petite carte? Enfin, petite. Vous avez compris, quoi. Voilà. Et bien, écoutez, pour confirmer tout ça, effectivement, ça confirme vraiment tout ce que je vous ai dit. La fin de l'hiver. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Il s'agit bien de ça au mois d'octobre. C'est ce qui vous attend, c'est ce que vous allez attendre de vous-même, c'est ce que vous allez faire. Voilà, on finit sur une très belle carte. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous fait plaisir, qu'il vous aiguille un petit peu, qu'il vous éclaire un petit peu sur vos ressentis déjà existants. Si vous voulez une guidance plus précise et personnalisée pour chacun des signes, cancer ou scorpion ou poisson, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail à l'adresse ci-dessous. Et n'hésitez pas à me contacter du coup, je me ferai un plaisir de vous faire une guidance. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous dis à très bientôt les amis. Je vous embrasse.